Oh, wow! Toute une délégation. Wow! La famille, tout. On est resté à la club. Alors, je viens ici. Oui. C'est notre PowerPoint, en tout cas. C'est. Donc, j'avais entre 15 et 20 minutes pour faire le pitch. Peut-être en bas de 15 minutes ou en haut de 20 minutes pour garder 10 points. Donc, moi, je vais vous donner le temps qui reste. Il me reste 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Les 10 dernières secondes, je vais les faire avec mes mains le décompte. Et puis après, quand ça va terminer, il y aura une période de 5 minutes de questions et de commentaires de la part des juges. On peut commencer? Oui, regardez. Donc, bonjour, je vais me présenter. Donc, ici à ma gauche, Alex Petitclerc. À ma droite, Guillaume Gagnon et moi-même, Françoise Lebrun. Donc, on est venu ici dans l'optique d'aider KA Planification de mariage à être encore plus prospères qu'ils sont présentement. On sait que le mariage, c'est le rêve de toute petite fille. Personnellement, elle a dit que moi, c'est notre rêve depuis qu'on a 4 ans. Donc, c'est vraiment un sujet qui nous a passionnés tout le long qu'on faisait la résolution de cas, puis on va vous montrer c'est quoi qu'on trouve. Donc, premièrement, on va vous présenter le mandat. On va faire l'analyse de l'environnement interne et externe, force, faiblesse, opportunités, menaces. Les défis, le persona, c'est-à-dire la clientèle cible. Les options qu'on a trouvées, la solution que nous avons choisie, l'implantation, l'échéancier, le budget, les facteurs de succès, la conclusion, puis après ça, vous allez pouvoir poser vos questions. À la suite d'avoir lu vos documents que vous nous avez transmis, nous, on a trouvé un mandat. C'était d'élaborer un plan détaillé pour l'année 2012-2013. Dans cette année-là, vous voulez développer le secteur événementiel et aussi vous avez donné un budget qui pouvait varier entre 15 000 $ et 20 000 $. Nous avons fait une petite analyse de l'environnement, FFOM. Nous avons trouvé beaucoup de forces. Premièrement, il y a une conception unique. Ces modèles de robe de mariage sont uniques, assez se différencier des autres compagnies. Aussi, service personnalisé. Elle aime se différencier, elle prend vraiment soin d'aller voir les clients. Par la suite, excusez-moi si je me trompe sur son nom, je ne veux pas. Vous pouvez me répéter, Madame Aounoukoum. Parfait. Parfait, merci. En lisant, on voyait que c'est une personne passionnée, qui avait des compétences, elle a fait son bac de droit, après elle est allée à New York, qui est revenue, elle a créé sa compagnie. Pour nous, c'est une force parce que c'est une personne complète. Par la suite, la qualité de ses services était. Elle a beaucoup de services. Les 4 forfaits qu'elle offrait, comment tu peux pas être servi avec ces 4 forfaits-là? Tu peux trouver ton mariage chez ça. C'est sûr qu'il y a des petites faiblesses, comme elle a mentionné son implantation à Québec. Et présentement, elle est juste dans la ville de Québec et elle aimerait peut-être aller faire de l'expansion dans la province, peut-être aller voir de nouveaux territoires. C'est sûr que pour le moment, comme elle veut juste rester dans la ville de Québec, elle a peut-être un peu moins de contact pour le reste de la province. Par la suite, sa spécialisation. Que nous, on sait que présentement, elle est juste dans les robes de mariage, mais elle va aller dans l'événementiel. Mais on voit que ça commence bien parce que avec le bal billinois qu'elle s'est impliquée, ça va être vraiment beaucoup. Par la suite, des opportunités. Le Grand Bal billinois qui est le 31 mars 2012. On peut voir ici, comme c'est elle qui l'organise, avoir une grande opportunité de prendre de l'expérience dans la gestion d'événements. Par la suite, les régions. Nous, on croit que les régions, partout dans la province de Québec, c'est un endroit à exploiter, soit pour le mariage, aussi pour l'événementiel. Pour nous, c'est pas vrai qu'il y a juste Montréal ou Québec où on peut exploiter ce territoire-là. Par exemple, Victoriaville ou, par exemple, cette île avec le boom économique des mines, c'est des endroits qui peuvent être intéressants parce que les gens aussi, ils veulent se marier, ils ont envie peut-être d'avoir des événements. Puis nous, on veut vraiment focusser aussi, pas juste sur Montréal et Québec. Ici, on peut voir que Madame
Elle a beaucoup de contacts parce qu'elle a sa compagnie de robes de mariage. Ça veut dire qu'elle a... Je voulais juste. Bon, Guillaume veut dire homme de mariage, mais on voulait dire, tu sais, événement. C'est sûr que. C'est tout. C'est tout lié ensemble. Moi, j'ai robe de mariage. Parce que tu arrivé, c'est correct. Parce que tu arrivé, c'est correct. Fait J'ai pas de fois. Je voulais juste rectifier, là. Excuse-moi. Pas de problème. Aussi, le pouvoir des femmes. On sait que souvent, les femmes de nos jours ont souvent le dernier mot dans les achats. Et on sait qu'une robe de mariage, pour planifier une robe de mariage, et planifier tout un événement, c'est souvent, si on réussit à impressionner l'homme et la femme, ça va être gagnant. Et l'économie, on sait que le Québec n'a pas été vraiment frappé par la récession, c'est quand même un avantage. Et quand on s'investit dans un mariage, c'est sûr qu'on est prêt à investir beaucoup d'argent, parce que c'est le seul moment d'une vie, puis on veut mettre le paquet. Sinon, les menaces, la perte de contrôle, en allant un peu partout dans la province de Québec, si on n'a pas une bonne gestion, cela peut nous apporter un peu de problème. C'est aussi la concurrence forte. Il y a beaucoup de compagnies qui font des événements à travers la province. Nous, il faut qu'on trouve le moyen de se démarquer de cela et d'être les meilleurs dans le marché. Je vais passer là à Élite. Non, c'est encore à toi. Et la peste, pour faire une petite description de la peste, la politique. Comme elle a travaillé en droit, c'est déjà un très bon avantage. Elle connaît pas mal les lois qui gèrent dans le domaine. C'est un avantage pour elle. Environnemental, le seul but, ça va être peut-être de se situer par rapport pour respecter les normes quand on fait un événement. Si à cet endroit-là, il faut respecter ça. Il faudra surveiller, ça va être par rapport à chaque événement qu'elle va faire. Socio-démographique, si elle décide de faire un événement par rapport au linge, aux artistes, elle aura la possibilité d'avoir une grande proportion de personnes, soit de 18 pour le linge, ça fait une collection d'été. Artisan, ça peut aller jusqu'à 50 ans, 65 ans. Ça permet de toucher beaucoup de monde, ça c'est vraiment un avantage. Aussi la technologie, on sait que de nos jours, Internet, tout ce qui crée l'électronique, c'est en hausse. C'est vraiment des moyens aussi de communication gratuits, que Elodie va vous parler plus tard, qu'il faut vraiment exploiter. Et l'économie, comme je l'ai mentionné plus tôt, nous, on n'a pas vraiment eu un taux de décroissance à cause de la récession, ce qui va être vraiment un avantage pour nous. Donc, on va poursuivre avec le défi. Habituellement, on dit problématique, mais pour nous, c'est pas une problématique. Ce que vous avez, c'est plutôt un défi d'expansion. Pourquoi vous voulez vous expansionner? Ben, vous êtes surtout implanté au Québec, c'est ce qu'on a à Québec, c'est ce qu'on a pu comprendre, dans le secteur de l'événementiel de mariage. Et ce que ça peut avoir comme conséquence, c'est une expansion peut-être un peu plus difficile. Mais donc, on va être capable d'augmenter, dans le fond, expansionner votre entreprise à travers les événements. Je pense que c'est un défi réalisable pour l'entreprise. Ensuite, le persona. Donc, habituellement, nous, on dit client type, mais dans ce cas-là, on peut faire affaire avec des entreprises, donc relations inter-entreprises, business to business. Pour nous, votre compagnie devrait rechercher des entreprises qui sont assez jeunes, créatives, qui ont besoin de se faire connaître, puis qui sont dynamiques. Je pense que ça pourrait bien aller avec, dans le fond, la personnalité qu'on a ressentie à travers le mandat qui nous a été proposé. Les options, on en a trouvé 3. Donc, premièrement, il y a le marché corporatif. Puisqu'elle a une base en droit, ben, elle pourrait s'enligner vers ce marché. Ensuite de ça, il y a le marché artistique. On s'est beaucoup basé sur ses passions, c'est-à-dire la mode, le design. Pour aller vers ça, c'est quoi le marché artistique? Ben, c'est tout ce qui est mode, aussi les peintres, même les chanteurs, qui sait. Puis finalement, marché festif. En fait, le mariage, c'est une festivité. Donc, si on veut continuer dans le même sens qu'il y aurait les festivités. Donc, c'est vraiment basé sur sa passion, qui est la mode, pour choisir le marché artistique. Ensuite de ça, puisqu'elle est dans les mariages, elle a déjà des contacts par rapport à des salles pour organiser des événements d'une telle envergure. Et puis finalement, ben, elle a des compétences dans le domaine. C'est dans ça qu'elle a étudié. Ça fait un petit bout qu'elle a sa compagnie de mariage, donc pourquoi pas s'enligner dans cette partie. Donc, si on parle de l'implantation, on va y aller avec le PPDC, produit, prix, distribution, communication.
Donc, en ce qui a trait, nous, on a du service à place de produit, là, ça s'appliquait mieux au cas présent. Donc, premièrement, on trouvait vraiment que les forfaits qui étaient composés par la propriétaire de la compagnie étaient très intéressants, très détaillés, puis on voulait poursuivre dans la même optique pour le secteur événementiel. Donc, on voudrait créer un forfait lancement de collection. Donc, lancement de collection vêtements, lancement de collection de tableaux, lancement de collection, peu importe, là, artisan, etc. Même un artiste, là, chanteur. Ensuite, forfait ouverture d'entreprise. Donc, quelqu'un qui décide de s'ouvrir une boutique de vêtements, quelqu'un qui veut s'ouvrir une entreprise, dans le fond, pour représenter des artistes, chanteurs, etc. Donc, ça pourrait être quelque chose qu'elle offre. Ensuite, un forfait rencontre. Donc, mettons la rencontre des peintres du Québec, les rencontres des jeunes designers. Donc, ça pourrait créer comme une espèce de congrès. Ou un forfait plus gala. Donc, forfait gala, un peu comme l'événement qu'elle est en train d'organiser avec les bals viennois, un peu plus festif. Donc, pour dire aux artistes qui se rencontrent, plus un plaisir là, qu'on partage entre gens qui ont les mêmes passions. En ce qui a trait à la distribution, donc on sait que la propriétaire veut vraiment exploiter le Québec plutôt que seulement à Québec, exactement. Nous, on pense que les régions, c'est une belle place à exploiter parce que pour travailler en gestion d'événements, je sais que lorsqu'on se déplace à Victoriaville, à Trois-Rivières, il y a moins d'entreprises qui offrent les services d'événements. Mais pourtant, c'est pas parce qu'on habite à Victoriaville que ça ne tente pas de lancer une entreprise de vêtements ou d'être un artisan, même peut-être qu'il y en a plus. Fait que ça serait vraiment de viser ces petites régions-là qui sont moins exploitées. Ensuite, bon, distribution. Nous, on disait que ça serait important qu'il y ait une stagiaire qui devienne peut-être un peu apprenti ou le bras droit de la propriétaire qui pourrait justement aider les gens dans la planification d'événements. Puis les stagiaires, ben, ça coûte souvent pas cher ou c'est gratuit. Donc, ça serait quelque chose à exploiter. Puis souvent, on est super créatifs à cause de notre jeunesse puis des idées qu'on vient d'avoir. Et aussi, par les contacts, ça va être facile la distribution. En étant dans les événements, la planification de mariage, ben, vous faites probablement affaire avec des compagnies de robes de mariée, des musées pour produire vos événements, comme on a pu lire dans le cas. Donc, ça va être à travers ce réseau de contacts-là que vous allez pouvoir distribuer votre nouveau service. Pour ce qui est du prix, bien là, on n'avait pas trop d'indications là-dessus, c'est normal aussi. Donc, ça va être adapté, encore une fois, comme vous le faites probablement maintenant, au service et au type de client que vous allez avoir. Et les soumissions, on vous propose qu'elles soient gratuites pour vous attirer un peu plus de clientèle, vu que c'est un nouveau secteur que vous voulez développer. Bien, pour le départ, le lancement, pour attirer des gens, on proposerait des soumissions gratuites. Et finalement, la communication, c'est vraiment ce qui occupe principalement notre esprit. Donc, on voulait que vous créiez une nouvelle branche. Donc là, il y a cas planification de mariage. On aimerait que vous créiez cas planification d'événements. Ça serait le même site Internet que vous pourriez utiliser, mais à l'entrée du site, on aurait cas planification de mariage, cas planification d'événements. Puis en cliquant sur une ou l'autre des petites indications, bien, vous vous retrouveriez sur un site différent. Donc, nous, c'est ça qu'on a pensé, puis ça pourrait se refléter dans vos pamphlets publicitaires, donc un pamphlet pour la planification de mariage, un pour la planification d'événements, en faisant un clin d'œil aux deux là, quand même, là, dans chacun de vos mouvements promotionnels. Aussi, un événement de lancement. Vous êtes une organisation d'événements. Pour faire votre communication, ça serait très intéressant que vous prouviez à votre clientèle que vous êtes capable de produire un événement. Donc, nous, on se dit, pourquoi ne pas tous regrouper ce que vous voulez faire comme organisation d'événements en un gros événement qu'on produirait dans 1 an environ. Donc, ça pourrait être un défilé de mode, une exposition artistique un peu plus loin, un style un peu cocktail gala. Donc, vous regrouperiez tout ce que vous voulez faire en un événement promotionnel. Aussi, les opportunités télévisées. On a vu que vous avez participé à une émission à VTélé. Ça, ce qui est le fun, c'est que ça coûte beaucoup moins cher, puis on a une grosse visibilité. Puis il y a beaucoup, les nouvelles chaînes Mademoiselle, Canal Vie, qui sont beaucoup adressées aux femmes qui aiment la mode. Donc, ça pourrait être facile d'avoir des entrevues dans des médias comme ça.
Il y a la technologie, comme Guillaume en a parlé plus tôt. Probablement que vous avez un Facebook, puisqu'on a vu que sur le bal viennois, on pouvait s'inscrire sur Facebook pour participer à l'événement. Donc, utiliser Facebook, Twitter, très populaire auprès des jeunes, auprès des nouveaux créateurs, ça serait parfait pour vous. Publicité à travers les événements. Vous faites encore des mariages, on veut exploiter les mariages, on ne met pas ça de côté parce qu'on se lance en événement. Donc, parlez de votre nouveau secteur pendant les mariages. Dans le fond, parler aux entreprises que vous contactez pour les mariages. Bien, nous, on se lance en événement aussi. Si ça vous intéresse, on préfère des partenariats ensemble. Et finalement, des commandites. On a pensé, il y a la collection à TVA. Dans le fond, c'est des jeunes créateurs qui se lancent un peu des nouvelles collections et des défis. Vous pourriez peut-être dire, ben nous, on commandite le cocktail. Dans le fond, on va faire l'événement, le cocktail. Puis votre nom, ben, il apparaîtrait dans le générique de l'événement. Puis ça vous coûterait pas cher, ça serait dans vos compétences. Puis ça pourrait faire une belle visibilité puis atteindre les mêmes personnes que vous recherchez. Vous nous avez demandé de faire un échéancier complet. Voici notre échéancier qu'on vous a fait. Premièrement, de mi-mars à avril, on sait que le 31 mars s'en vient le bal viennois. Maintenant, on ne veut pas surcharger. Donc, peut-être juste élaborer la stratégie marketing. Quels sont ses objectifs qu'elle veut viser avec l'entreprise qu'elle va faire. Par la suite, d'avril à juin, c'est vraiment la préparation des forfaits. Ça sert à prendre le temps, comme les 4 forfaits qu'il a dit, vous a mentionné, c'est quoi que je vais avoir dedans, c'est quoi que je vais avoir dedans, c'est moi je vais avoir ça, je veux m'associer avec ces personnes-là, vraiment prendre le temps. Aussi, peut-être faire une recherche de stagiaires, aller dans les écoles, peut-être dans les bacs, pour voir s'il y a du monde qui serait intéressé à être sa stagiaire. Par la suite, de juin à août, comme on sait, c'est la grosse saison des mariages. On veut qu'elle prenne le temps aussi de s'investir dans les mariages parce qu'il ne faut pas qu'elle délaisse cette compagnie de mariage. Pour elle, c'est vraiment important. Donc, on a dit préparation de la communication. Quel axe de communication qu'elle veut mettre dans ses messages publicitaires? C'est quoi, quelle publicité qu'elle veut vraiment utiliser? Est-ce qu'elle veut plus faire de TV? Est-ce qu'elle veut faire comment vont être ses pamphlets? C'est sûr, on se base surtout sur la stagiaire vraiment pour l'aider, pour l'appuyer. Parce qu'on veut vraiment qu'elle se favorise vraiment avec les mariages pour le moment, avant vraiment de se lancer dans l'événementiel. Par la suite, de août en janvier, préparation, événements, entrevues. Ça, c'est vraiment faire les événements à la télévision, comme il a dit, va parler de Canal Vie, préparer vraiment, rencontrer les fournisseurs, dire est-ce que tu veux participer à mon événement, je serais intéressé, préparer la salle, louer les équipements, peut-être un traiteur, vraiment tout préparer bien son événement. Par la suite, en janvier, c'est vraiment la promotion de l'événement à vente. On distribue des pamphlets, on fait notre mix de communication qu'on a préparé et on élabore vraiment notre communication. En février, c'est l'événement. Nous, on a pensé qu'en février, c'est quand même une saison morte. Ça pourrait éveiller les gens, dire ah, il y a un gros événement à Québec en fin de semaine, on pourrait y aller, ça va être vraiment gros. Puis sur une base d'un an, on dit qu'elle va être assez prête pour avoir préparé son événement, tous les éléments, sans avoir eu trop de surcharge de travail, puis sans avoir délaissé son autre entreprise. Par la suite, fin février, début mars, c'est la prospection pour les nouveaux clients. Trouver les autres clients qui seraient intéressés peut-être à faire affaire avec elle, selon les contacts qu'elle a eu dans les événements. Puis par la suite, mars à la fin de l'année 2013, c'est planifier les événements qu'elle a signés. Par la suite, dans le long terme, peut-être la préparation de la relève, parce que c'est sûr que ça va demander beaucoup de travail, avoir deux volets dans sa compagnie. Peut-être trouver quelqu'un qui pourrait l'aider à l'épauler. Aussi bâtir sa notoriété, créer vraiment une forte notoriété autour de sa compagnie. Moi, je suis prêt à faire ça. Puis, une nouvelle infrastructure, peut-être si ça marche dans les autres régions, peut-être des petits bureaux, peut-être à Montréal pour viser l'Outaouais et les autres régions. Et nouveau marché, c'est comme on a parlé, vraiment s'expandre comme elle voulait, vraiment, comme elle nous a mentionné. Pour le budget, comme vous m'avez dit, la stagiaire, elle serait gratuite, ce serait un avantage, on n'aura pas besoin de débourser beaucoup d'argent, puis elle nous aiderait beaucoup. Par la suite, la mise à jour du site web. Nous, on a estimé à peu près 1 000 $ pour créer le deuxième volet, puis pour créer le nouveau nom de compagnie. Par la suite, l'événement en tant que tel, on a mis à peu près 10 000 $ pour être sûr, pour pas que ça dépasse, pour se garder une petite marge de manœuvre au cas où il y a des pépins. Et les clients, nous, on sait, pour avoir fait affaire avec des compagnies, que 3500 copies recto, noir et blanc coûtent 175 $. C'est l'expérience.
Non, on a estimé qu'à 700 $, on serait capable d'avoir des rectos verso couleurs. Par la suite, les réseaux sociaux, c'est gratuit. Les entrevues télévisées, c'est souvent gratuit s'ils veulent nous avoir. Les commandites, on se garde un 5 000 $ pour être bien sûr de peut-être pas juste avoir de la collection, mais peut-être pouvoir aller aussi vers d'autres émissions. Ce qui nous ferait un budget de 16 700 $, ce qui nous permet d'avoir encore une marge de manœuvre de 3 300 $ et de respecter le budget qu'elle nous avait fixé. Donc, les facteurs de succès, ici. Donc, premièrement, pour que notre plan d'action réussisse, il faudrait premièrement qu'elle s'entoure des bonnes personnes. Donc, la stagiaire, choisir quelqu'un de stable, de fiable. Puis, peut-être même aller se trouver un bras droit si ce n'est pas déjà fait. Ensuite de ça, utiliser les contacts qu'elle a présentement, puisque ça fait quelques années qu'elle est dans l'organisation de mariage. Donc, elle doit déjà avoir des contacts. Et puis, finalement, c'est vraiment, vraiment important de s'ouvrir aux régions, comme on l'a déjà dit précédemment. Donc, en conclusion, on ne sait jamais qu'est-ce que la vie nous réserve. Madame OK, pour savoir la prononciation, bon. Elle passait d'étudiante en droit à femme d'affaires dans l'événementiel, donc on ne sait jamais, avec nos recommandations, nous pensons que ça va être un succès à suivre. Merci. Si vous avez des questions, oui, lorsque vous avez parlé de la préparation de la communication, vous avez dit à ce moment-là qu'on va préparer nos axes de communication. Vous, c'est quels axes que vous nous suggérez? L'axe de communication qu'on suggère, c'est vraiment de mettre l'emphase sur cette nouvelle, c'est jeune, c'est dynamique. On veut montrer, par exemple, comment dire ça pour pas que ça soit pas incongru mes mots. Excusez, c'est montrer que ça va être professionnel, c'est jeune, puis c'est lié avec la tendance d'aujourd'hui. Elle connaît les tendances. On veut montrer que si vous faites affaire avec la gestion avec cette compagnie-là, vous allez vraiment être dans les tendances, en plus d'être dans une équipe dynamique qui va vraiment vous aider à atteindre l'événement que vous voulez avoir la répercussion que vous voulez avoir auprès des gens. Ça, c'est l'axe que je vous conseillerais. Dans les options que vous nous avez proposées, donc vous nous proposez des options de cible, des options de marché cible. Est-ce que vous avez analysé à la base l'option de ne pas aller du tout dans l'événementiel et de conserver uniquement notre core business actuel qui sont les mariages? Ben, dans le fond, comme on a lu dans le dossier qu'on a reçu, son mandat, c'était vraiment d'ouvrir dans l'événementiel. Donc, on s'est dit, pourquoi pas ouvrir une deuxième branche de KA. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment, on a dit, tant qu'à aller dans l'événementiel, ben, on va s'enligner dans une direction, ça ne sert à rien d'y aller à l'aveuglette. Mais aussi, c'est qu'on voulait pas être, on s'est dit que oui, on pouvait faire de l'événementiel, mais il ne fallait pas que ça soit diamétralement opposé au mariage, parce qu'on sait que les mariages ont l'air à bien fonctionner. Donc, on s'est dit, bon, ben parfait, les mariages fonctionnent bien, mais c'est le fun d'avoir des nouveaux défis. On va accepter le fait d'aller vers l'événementiel, mais on va rester quand même un peu dans le domaine de la mode pour ne pas s'éloigner complètement puis que la clientèle soit un peu dépaysée. Ouais. Dans le même mot, vous dites que ma première question, vous avez dit que de mi-mars à avril, c'est l'élaboration de la stratégie marketing. Vous nous avez dit que c'est à partir de ce moment-là qu'il faudrait fixer des objectifs. Quels seraient, selon vous, des objectifs réalistes pour notre entreprise? Les objectifs réalistes, c'est sûr que par rapport à la première année jusqu'à son lancement ou pour dès qu'elle a des contrats. Ben, nous, on veut aussi pour les objectifs réalistes, c'est que vraiment l'événement d'ouverture soit vraiment un franc succès. On veut vraiment ça attire beaucoup de monde. On ne veut pas vraiment surtout se concentrer tout de suite sur les objectifs de vente par après, qui pourraient être les autres contrats. C'est sûr qu'on aimerait ça dans un été, pour pas qu'elle délaisse les mariages. Comme il a dit, peut-être avoir 3-4 bons événements où elle va investir du temps, puis ça va vraiment avoir une répercussion, que le monde va reconnaître que Caroline a fait des mariages, puis en même temps, elle fait des événements. C'est magique. C'est ça qu'on veut, mais on veut pas se fixer des gros objectifs de fou. Dire, là, il faut qu'elle fasse 4 événements par mois, qu'elle
qu'elle s'investisse là, puis en même temps, la semaine, il faut qu'elle court faire un autre mariage. Vraiment qu'elle prenne son temps. Comme vous me l'avez dit, c'est vraiment aussi un risque à prendre d'aller dans l'événementiel. On veut qu'elle prenne son temps puis qu'elle analyse ses options. Je sais pas si je réponds à ta question. Moi, ça. Moi, j'en ai une autre. En profite, n'est-ce pas? Au niveau des marchés, vous avez bien expliqué pourquoi on devrait aller du côté du marché artistique. Mais j'aimerais savoir plus en détail pourquoi on ne devrait pas aller non plus vers le marché corporatif et le marché festif. Ben, côté corporatif, on trouvait là, que c'était comme une marche énorme à franchir. Puis là, à ce moment-là, on dirait que les contacts, ils s'éliminaient beaucoup. Là. Fait que c'était quasiment faire 2 projets en même temps, lancer une compagnie d'événements en même temps, une compagnie d'organisation de mariage. On trouvait que ça faisait une trop grosse marche, fait qu'on a décidé de parler vers le corporatif. Ensuite, pour le festif, c'est sûr qu'on aurait pu anticiper ça, mais dans la vie, je pense qu'on se fait souvent guider par nos passions. Puis, le fait de choisir l'artistique, ça va sûrement plus motiver la propriétaire que de rester dans le festif, même si elle aurait probablement autant les capacités et les compétences pour le faire. Éventuellement, nous suggérer... moi, la prochaine étape, ça serait le festif en tout cas, je pense que mes collègues aussi, on conseillerait. Parce que c'est vraiment plus près des mariages que, encore une fois, le corporatif. Mais si son rêve, c'est dans le corporatif, on sent que c'est une fille énergique, déterminée. Fait que je pense que tout ce qu'elle veut réussir, elle va être capable de le réussir. C'est vrai. Merci. Donner le feedback un peu. Ouais. Donc, je vais vous présenter. Moi, je suis Nicolas, je suis le conjoint de Kim. Donc, Kim est à New York avec des clients cette semaine. Donc, c'est moi qui ai eu le mandat. Puis moi, je viens du background d'administration. Puis j'ai ma propre entreprise aussi. Qui est la développement technologique. La première chose que je veux vous faire, c'est que je veux vous féliciter. Es-tu déjà de vous qui a déjà eu une entreprise? Non, mais on a participé à des concours. Parce que le réalisme que vous avez apporté face à qu'est-ce qui est une micro-entreprise, je vous dirais qu'hier, on a vu des cas universitaires, puis c'est encore quelque chose que je suis surpris. Il y a un réalisme dans qu'est-ce que vous amenez, qui est vraiment la situation qu'on vit. De ne pas être capable de se lancer partout, de ne pas être capable de tout faire, puis d'amener ça dans votre solution, mais de l'amener d'un niveau qui était quand même micro, de cibler une niche, je trouve que c'est fantastique. Puis ça prouve vraiment que vous avez une certaine compréhension, puis même quand vous allez continuer vos études, ne pas perdre ça, d'oublier que c'est quelque chose qui est humain. Tu peux faire tout le beau plan que tu veux, mais il y a quand même quelqu'un qui doit l'exécuter. Puis il y a seulement 40 heures dans une semaine de travail, des fois peut-être un peu plus, mais donc félicitations, c'est vraiment bien. Merci. Moi, je vais aller sur la forme. C'est très bien. Vous avez facilité parler, on dirait que vous n'êtes pas gênés, c'est agréable de vous entendre, donc bravo. Encore là, c'est sûr qu'on a 2 journées complètes de pitch. On a des équipes universitaires qui étaient très loin derrière votre niveau, donc bravo. Merci. Non, tu te joins à nous. Juste peut-être des points juste à améliorer. Ouais. Juste faire attention au poly. Je crois que vous avez fait au début, des fois, vous étiez en train de lire les acétates, surtout quand il y a beaucoup de stock. Juste d'en nommer 3-4. Mais à part ça, honnêtement, c'est vraiment bien. Mais ouais, j'en rajouter. Ah ben vas-y, parce que moi je coach aussi des compétitions, je travaille à l'université, puis je les coach eux. Puis je suis très, parce qu'on travaille, parce qu'on a une vie hors théorie, hors cours, on est très sensible quand on est des gens d'entreprise à se faire pitcher la théorie. Je sais qu'on a un cadre, puis aussi on montre un cadre. Le PES, là, moi, il me donne des boutons, le PES. En plus, Guillaume, tu essayais de le dire, tu dis, ben ça s'applique pas vraiment. Si ça ne s'applique pas, ne le mentionne pas. Mettez-le pas, il y a tellement de belles choses à dire à côté. On a vraiment hésité. On l'a rajouté à la dernière minute parce qu'on avait vu dans la préparation qu'il fallait avoir un PES. Fait que là, on s'est dit, faut-tu le mettre, même si ça si c'est pas pertinent, c'est des choix à faire. Si c'est pertinent, évacuer tout ce qui est pas pertinent. Parfait. Puis il y a une façon de le faire de façon moins théorique. Si tu sais que tu as des données sur la démographie qui pourraient être pertinentes, mais là, sans nécessairement dire que ça fait partie du PES. Juste l'insérer. Ouais, comme ça, tu dis pas, ben là, j'ai oublié le côté politique, j'ai oublié le côté écologique. Ça fait partie du SWOT, de FFP. Oui, mais c'est ça. Au début, c'est rien que ça qu'on avait fait. Croissance des mariages, ça fait partie des opportunités. C'est pour ça.
On a hésité, puis on... Ah non, non, mais On a fait le mauvais choix. Vous êtes là pour apprendre. Ouais, c'est ça, ben, on aime ça, on est D'autant commentaires plus, aussi. ça vous aurait donné plus de temps pour vos autres Ouais, films. c'est ça. Vous avez terminé à quoi, 2 secondes de la fin. Ouais, ça, on est correct. D'autant plus que vos idées étaient super intéressantes. Parfait. Donc, bravo. Donc là, vous êtes en train de préparer pour l'université, c'est ça? Eux sont en deuxième, moi je suis en dernière. Au cégep en deuxième année aussi? Oui. Est-ce que vous venez à l'université? Moi je suis déjà en Mais nous, on peut s'en année? Ouais, je suis déjà en Ah ouais, félicitations. Merci. Merci. C'est juste donner des cartes. Ah ben oui. Là, ça vous intéresse, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est beau. Ça nous intéresse. C'est beau. Niveau stock, ça arrive sur le site web bientôt. Oui, c'est sûr qu'on va aller à la De toute façon, il parlait des mariages, c'est une chance. C'est ça, ça Ben oui, ben oui.